Qu'est-ce qui est vendu sur le marché de l'AGOA aux États-Unis? Dire que ces produits ne vont pas se vendre aux États-Unis. Je veux vous dire que avec l'immigration des Africains aux États-Unis, la plupart des Africains ne mangent que des produits africains. Le gouvernement américain avait validé la présence de la RDC dans les pays figurant au sein de l'AGOA. Et après plusieurs plaidoyers, j'en ai fait partie plusieurs fois. Je suis partie en Floride, plaidoyer pour la République démocratique du Congo. La cause à laquelle vous nous avez suspendu est peut-être partiellement ou totalement enlevée. D'essayer d'utiliser l'AGOA pour le développement de son économie. Très, très simple. Il suffit par exemple d'utiliser le coton congolais et de faire des vêtements et de les envoyer aux États-Unis. Il suffit de faire le maïs, les arachides congolais, le cacao, le café congolais, de le transformer, de les envoyer aux États-Unis. De partout vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous une de nos membres de la communauté congolaise résidente aux États-Unis d'Amérique pour parler de l'AGOA. Les États-Unis d'Amérique est une terre d'opportunités. Les États-Unis d'Amérique, dans sa pensée, a une vision pour l'Afrique. Et cette vision pour l'Afrique passe par le commerce, passe par les échanges. Dans cette palette des échanges, les États-Unis d'Amérique ont mis une structure ou une approche visant aux Congolais, visant aux Africains d'écouler leurs biens aux États-Unis d'Amérique. Mais quelles sont les conditionnalités pour appartenir à ce marché qu'on appelle AGOA? Quels sont les critères? Comment ces biens peuvent être vendus ou présentés sur le marché américain? Est-ce que les Africains et les Congolais en particulier remplissent les conditionnalités leur permettant d'être acceptés sur le marché? Pour en savoir plus, pour comprendre cela, nous allons parler avec une personne qui est habilitée de dire, parce qu'elle prend part souvent aux assises de l'AGOA aux États-Unis d'Amérique. Elle a une connaissance avancée sur la question d'AGOA. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Dr Francine Lobo, philanthrope, présidente de l'ONG Congolese Women for Peace et présidente de sa fondation Francine Lobo, que nous allons saluer. Francine Lobo, nous vous saluons. Bonjour, bonsoir chez vous. Et merci encore de me recevoir, Monsieur Symphorien, dans cette émission vraiment lucrative pour toute la République démocratique du Congo et pourquoi pas de l'Afrique. Francine Lobo, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons dans ce programme. Il y a de cela quelques semaines, la République démocratique du Congo a été représentée ici par le ministre du Commerce qui est venu porter la voix de la République démocratique du Congo concernant l'AGOA, en l'occurrence le ministre Julien Paluku. Et ces assises ont eu lieu à Washington. Francine Lobo, comment allez-vous? Je vais très bien, Monsieur Symphorien. Docteur Francine Lobo, nous allons parler de l'AGOA, sommet dans lequel vous prenez souvent part, malgré vos multiples responsabilités. Vous êtes entre Kinshasa et les États-Unis d'Amérique. Beaucoup vous connaissent, surtout dans le domaine socio-humanitaire, avec les femmes de l'Est, avec les personnes vulnérables à Kinshasa. Et cette fois-ci, les gens vont vous découvrir dans une palette que vous maîtrisez, mais que vous n'exposez pas souvent, parce que vous êtes aussi dans les affaires, dans la recherche de la profitabilité et de la sensibilisation de l'AGOA aux États-Unis comme en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par AGOA, Dr Francine Lobo? Ok, merci pour la question. AGOA, souvent, il y a plusieurs définitions. Souvent, les Africains ne comprennent pas de quoi il s'agit. Alors, je vais essayer un peu de décortiquer le terme AGOA. AGOA, c'est une abréviation. A qui veut dire African, c'est en anglais bien sûr. G qui veut dire growth, en anglais on dirait G. And O, c'est le opportunity.
et puis le A, le dernier A, c'est Act, qui veut dire seulement African Growth and Opportunity Act, qui est la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Bien sûr, c'est une loi qui est commerciale américaine, promulguée en mai 2000 sous l'administration du président Bill Clinton. Elle vise à améliorer l'accès des pays d'Afrique subsaharienne, je dis bien subsaharienne, au marché américain en leur accordant des préférences tarifaires pour leur exportation. Les États-Unis ont choisi l'Afrique subsaharienne, qui comprend bien sûr la République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays subsaharienne, et tant d'autres pays, tous les pays de l'Afrique centrale et bien d'autres pays de l'Afrique du Sud et des pays qui sont au nord aussi de la République démocratique du Congo, mais qui doit être en dessous du Sahara. Donc, ça comprend, je peux dire, 2/3 des pays africains, si pas plus de la moitié. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion dans ce programme depuis les États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Dr Francine Lobo, qui est philanthrope, président de l'ONG Congolese Women for Peace, ainsi que présidente de la fondation qui porte son nom, Francine Lobo. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion ici aux États-Unis d'Amérique où nous recevons pour vous Dr Francine Lobo, qui est philanthrope, qui est la présidente de l'ONG Congolese Women for Peace, ainsi que présidente de la fondation Francine Lobo. Quels sont les objectifs poursuivis par l'AGOA? Pourquoi elle existe-t-elle? Ok, il faut d'abord comprendre les problèmes de l'Afrique subsaharienne. Il faut dire que l'Afrique subsaharienne se profile comme une région en pleine mutation sur le plan du monde, du travail, offrant bien sûr un éventail riche et diversifié d'opportunités pour l'avenir. Celle-ci réfère bien sûr à l'essence même de cette région qui parle de sa diversité culturelle, de ses ressources bien sûr naturelles et son potentiel de croissance économique. Alors vient maintenant l'objectif de l'AGOA. Pourquoi l'AGOA pour ces pays-là? Alors il faut savoir que l'AGOA a plusieurs objectifs pour ces pays. Le premier objectif, je dirais, c'est pour stimuler la croissance économique en encourageant bien sûr le développement économique et intégration des économies africaines dans le monde, c'est-à-dire quoi? Le commerce de l'Afrique subsaharienne se basait plus dans un commerce qu'on appelle sud-sud, donc entre les pays africains. Et les pays africains, peut-être par manque d'information ou peut-être par habitude, n'avaient pas encore cette envie d'aller à l'extérieur, à part d'aller peut-être dans leur pays colonisateur. Alors, c'est pour ça que l'Amérique a ouvert un peu ses frontières, leur disant, écoutez, nous sommes aussi là, nous sommes aussi des Africains. Nous sommes aussi des Africains peut-être comme vous, peut-être à cause de l'esclavage qu'il y a eu il y a plus de 400 ans. Peut-être c'est pour dire quand même, nous sommes des frères. Peut-être c'est pour dire aussi que nous avons le DVD que vous connaissez. C'est un acte qui permet, une loi qui permet aux Africains
et aux autres pays de déménager, d'aller habiter aux États-Unis et d'y vivre, d'avoir la green card. Alors, avec cette croissance de la démographie, avec cette mutation, ce changement, l'Amérique ouvre aussi ses frontières, pourquoi pas, avec son commerce, son économie à d'autres pays qui sont bien sûr les pays africains. Elle aide aussi à renforcer les relations commerciales, pourquoi pas, en développant des relations commerciales entre les deux continents. Cela permettra bien sûr à parler de l'éligibilité de l'AGOA. Qui sont éligibles pour participer à l'AGOA? Et nous allons voir aussi que les pays africains, devant les États-Unis, ils reçoivent un encouragement des réformes économiques qui incite bien sûr les pays africains à mettre en œuvre des réformes économiques et politiques pour améliorer la gouvernance et les conditions de vie. Et ces critères, bien sûr, quand vous les regardez et ces objectifs, vous allez voir que les pays africains sont plus avantageux que le pays américain. Et des fois, c'est vraiment triste de voir qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont éligibles, mais qui n'y participent pas à 100%. Où est-ce qu'on peut avoir les informations sur l'AGOA? Comme vous avez dit, beaucoup de pays n'y participent pas par manque d'informations. Où se procurer ces informations pour être éligible? OK. D'abord, qui sont éligibles? Premièrement, comme je vous ai dit, il faut être un pays africain et puis un pays en dessus du Sahara, donc subsahárien. OK? La première éligibilité ici, c'est quoi? C'est respecter les droits de l'homme et les droits de travail. Les Américains ne voulaient pas avoir un échange commercial où l'Africain est en train de ne pas respecter le droit de l'homme et de ne pas respecter le droit de travail. Le droit de travail très simple quand même qui ne permet pas aux enfants de travailler. Donc l'Amérique ne veut pas avoir des produits venant de l'Afrique, sachant que ce sont les enfants qui produisent ces produits-là. Donc ils ne veulent pas ça. Donc on doit vraiment suivre le droit de l'homme. La deuxième éligibilité, c'est mettre en place des réformes économiques favorisant une économie de marché. Une économie de marché est un système économique fondé sur des échanges effectués directement par les individus de manière décentralisée dans un contexte où l'État intervient peu ou n'intervient pas du tout. Donc, les États-Unis ne veulent pas coopérer avec l'AGOA, avec seulement les gouvernements. Vous connaissez vous-même, nos gouvernements, des fois en Afrique, sont là, on change de mandat ou on change des ministres peut-être souvent. Cela peut-être peut bloquer les objectifs même de l'AGOA. Alors, c'est pour ça que l'AGOA a voulu travailler avec un marché qui est plus visé sur les individus, c'est-à-dire une économie de marché. C'est-à-dire qu'un commerçant qui vend en République démocratique du Congo ou au Cameroun ou dans un autre pays, Centrafrique, Afrique du Sud, n'est pas obligé de coopérer directement avec l'État de son pays pour être éligible à l'AGOA. Et nous arrivons maintenant au troisième critère pour être membre de l'AGOA, c'est améliorer l'état de droit et la lutte contre la corruption. Les États-Unis veulent travailler d'une façon claire, d'une façon loyale avec tous ces pays. Alors, ils évitent les pays qui sont dans la corruption. Le dernier critère, c'est réduire les barrières commerciales aux échanges avec les États-Unis. On veut qu'il y ait un pont entre l'Afrique et les États-Unis et que ces produits puissent être échangés librement, qu'aucun taux, par exemple, de la douane, qu'aucun taux des frontières puisse empêcher que ces produits puissent arriver. C'est pour ça que les États-Unis donnent des prix de douane très réduits ou peut-être des fois annulent les prix de douane parce qu'ils veulent que cet échange soit un échange non seulement commercial, mais aussi des échanges diplomatiques et pourquoi pas des échanges politiques pour faire grandir nos pays dans la paix et dans le droit de l'homme. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion ici aux États-Unis d'Amérique avec Dr Francine Lobo. Elle est présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Elle est la présidente de la fondation qui porte son nom, Francine Lobo.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Dr Francine Lobo. Dr Francine Lobo, vous nous avez énuméré les conditionnalités pour être éligible à l'AGOA, qui va au respect des droits de l'homme, qui va à certaines manières de gérer un État. Et vous le dites, les États-Unis est ouvert. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter de plus sur l'AGOA? Il faut savoir que à la fin du mandat de Bill Clinton, parce que lui, il a été président de 1993 jusqu'en 2001. Mais c'est vers la fin de son mandat qu'il a signé cet acte, il a promulgué cet acte de l'AGOA pour permettre cet échange entre les pays sahariens de l'Afrique et les États-Unis à faire des échanges. Et l'AGOA est renouvelable périodiquement et ses bénéfices peuvent être suspendus ou révoqués si un pays ne respecte pas les critères d'éligibilité. Il faut dire aussi que la loi a été renouvelée plusieurs fois et la dernière expansion portant jusqu'en 2025, ce qui nous amène à dire que cette année, 2024, il y a beaucoup de pétitions, il y a beaucoup de réunions dont nous avons participé pour essayer de demander aux députés américains d'essayer de renouveler les lois, parce que les lois sont signées, bien sûr, par les députés, et nous sommes allés voir les députés à 2-3 reprises pour leur demander de renouveler cette loi-là, bien sûr, de l'AGOA. Quand on a commencé l'AGOA, les conditions n'étaient pas vraiment très difficiles. Donc, c'était ouvert à tous les pays africains, mais l'information était donnée et les pays qui en ont profité au début en ont beaucoup en profité, comme l'Afrique du Sud. La République démocratique du Congo, je crois, a fait son entrée en 2003. Et ce que je regrette seulement, qu'il n'y a pas un bureau AGOA dans chaque pays africain qui est éligible. S'il y avait un bureau africain de l'AGOA dans tous ces pays-là, ça permettrait ce rapport mutuel entre les États-Unis et l'Afrique dans chaque pays, bien sûr, subsaharien, et permettra aussi que ces pays africains aient des réunions entre eux pour savoir quels sont les produits, comment envoyer les produits aux États-Unis et comment faire pour que ces produits soient toujours en vogue aux États-Unis, ou bien quels sont les changements avec la démographie, quels sont les produits qu'on peut changer ou bien qu'on peut améliorer pour que nous ayons toujours ce marché, parce qu'il faut dire quand même, ce sont des marchés de milliards de dollars entre les États-Unis et l'Afrique. Qu'est-ce qui est vendu sur le marché de l'AGOA aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce que nous pouvons répondre à ce besoin du marché américain en termes de biens, en termes de qualité? Francine Lobo. Il faut dire que les États-Unis, c'est un pays qui n'est pas tellement exigeant. J'ai quand même vécu longtemps aux États-Unis et je trouve qu'ils ne sont pas tellement exigeants. Quand ils disent qu'ils veulent l'échange des produits, donc ils veulent qu'il y ait la commercialisation des produits africains aux États-Unis, donc ils savent déjà quels sont les produits africains. Tout ce qu'ils demandent seulement de suivre des normes. Par exemple, ils veulent que l'Afrique gagne plus. Et pour que l'Afrique gagne plus, ils doivent quand même suivre des normes qui les permettent de, par exemple, emballer leurs produits, des normes qui leur permettent de mettre des codes barres dans leurs produits, des normes qui leur permettent de bien nettoyer leurs produits, des normes qui leur permettent de citer les éléments nécessaires qui sont entrés dans les produits. Par exemple, si vous faites le manioc et que vous l'avez mélangé avec le maïs, vous devez écrire sur votre package, comme on dit, sur votre emballage, que vous avez mis le maïs et quelle sorte de maïs, et puis vous avez mis le manioc et quelle sorte de manioc et combien de pourcents. Parce qu'aux États-Unis, il y a des maladies qui sont liées aux aliments. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le celiac disease, la maladie de celiac. Dans cette maladie, les personnes sont allergiques à certains aliments comme le blé. Alors, eux, ils veulent plutôt manger, par exemple, disons le manioc. Alors, il faut que dans votre paquet, je vous dis si vous avez le blé, si vous avez le manioc, afin que les gens qui ont cette maladie ne puissent pas manger ce produit-là.
Il y a ce qu'on appelle gluten-free. Ce sont des gens aussi qui ont certaines maladies qui ne peuvent pas avoir de gluten dans leur corps. Ce qui fait que quand vous mettez vos packages et que vous mettez vos produits, vous devez assurer la population que ces éléments ne sont pas dans vos produits. Et tous les autres produits, par exemple les produits artisanaux, les produits, à part les produits agricoles, les produits miniers, tous ces produits sont acceptés, mais ils veulent que l'Afrique élève un peu leurs standards, ne pas seulement amener le produit brut, mais plutôt des produits transformés, ce qui permet l'échange commercial plus rapide. Les produits miniers sont acceptés aussi sur le marché. Oui, les produits miniers sont aussi acceptés sur le marché. Donc, il faut lire plutôt la charte de l'AGOA par rapport aux produits miniers. Et les produits miniers, bien sûr, sont acceptables aussi. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Francine Lobo, qui est philanthrope, présidente de l'ONG congolaise Women for Peace, ainsi que présidente de la fondation qui porte son nom, Francine Lobo. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion ici aux États-Unis d'Amérique où nous recevons pour vous Francine Lobo. Parlez de l'AGOA concernant la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous? Le gouvernement américain avait validé la présence de la RDC dans les pays figurant au sein de l'AGOA. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le marché congolais bénéficie de l'AGOA. Où en sommes-nous? Ok, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous devons savoir que la République démocratique du Congo a une histoire avec l'AGOA parce qu'elle a commencé avec son adhésion, je crois, en 2003, et puis il y a eu des suspensions, et puis sa réintégration dans l'AGOA. En faisant partie de l'AGOA vers les années 2003, nous disons que la République démocratique du Congo a fait des échanges qui se sont évalués à plus de 500 millions de dollars, presque 620 millions de dollars si je ne me trompe pas. Et quand il y a eu la suspension de la République démocratique du Congo en 2011, vous connaissez bien que c'est sous Obama que la République démocratique du Congo était suspendue. Et il faut savoir aussi que la République démocratique du Congo avait le président Joseph Kabila en ce moment-là. Il y avait beaucoup de troubles. Il y a eu beaucoup de jeunes qui se plaignaient. Il y avait beaucoup de marches. Il y avait beaucoup. Et bien sûr qu'il y avait aussi la guerre qui était liée à tout ça. Et la République démocratique du Congo était suspendue. À cause de cela, la République démocratique avait perdu vraiment son marché avec les États-Unis. Et après plusieurs plaidoyers, j'en ai fait partie plusieurs fois. Je suis partie en Floride, plaidoyer pour la République démocratique du Congo. Puis après, il y a eu les élections en 2018. Et on a expliqué aux Américains que la cause à laquelle vous nous avez suspendus est peut-être partiellement ou totalement enlevée, mais nous demandons encore une nouvelle chance afin d'adhérer encore à l'AGOA parce que souvent dans ces réunions, on disait que
l'AGOA sans la République démocratique du Congo, c'est impossible. Il faut vraiment que la République démocratique du Congo soit là, étant bien sûr le plus grand pays subsahérien de l'Afrique. Alors là, on est rentré dans la marche en 2020 et depuis 2020, bien sûr, le chiffre a baissé de 620 millions jusqu'à 32 millions de dollars, mais cela n'empêche, le Congo aujourd'hui se met en avant pour, comme je l'ai dit dès le départ, continuer à avoir cette relation non seulement économique, mais cette relation forte diplomatique avec les États-Unis. Francine, vous qui avez déjà participé à des délégations congolaises, qu'est-ce que les Congolais amènent sur le marché américain? Souvent, qu'est-ce que vous avez? Ce sont les habits, c'est de l'artisanal. Qu'est-ce qu'ils amènent souvent? OK. Pour être franche, il faut dire que quand j'ai commencé à aller dans ces réunions, la République démocratique du Congo était suspendue. Ça veut dire que la République démocratique du Congo ne devait rien amener sur le marché. Ça, c'est de un. Mais qu'est-ce que moi, je faisais en tant qu'experte de la société civile, du leadership et tout? Qu'est-ce que je me faisais? Moi, je faisais représenter mon pays à travers des sociétés civiles ou d'autres pays qui se présentaient quand il y avait l'AGOA. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je présentais toujours le drapeau du Congo et je présentais tous les produits qu'il y avait au Congo sur des tableaux où en visuel, ça veut dire le textile, l'agro-business, les mines. Je présentais tous ces produits afin que les dirigeants qui ont le pouvoir de remettre la RDC back on the track, comme on dit, sur les rails pour continuer la Goa, puissent voir que la République démocratique est toujours là, est présente et veut vraiment continuer toujours à travailler avec eux. Il y a eu en 2020, ils sont rentrés, donc maintenant nous sommes en 2024. Je peux dire que la République démocratique du Congo se présente, mais ne se présente pas de la manière qu'il faut à l'AGOA, juste peut-être par manque d'informations. Et j'ai été contente la semaine passée quand j'ai écouté le ministre Paluku parler et démontrer aux Américains cette envie de rentrer sur les rails avec les États-Unis. Et la façon dont il a présenté la République démocratique du Congo, c'était d'une façon géniale. Et je crois qu'avec ce ministre, il y aura des nouvelles choses. C'est pour ça, même en 2025, l'AGOA est en train de venir en République démocratique du Congo. Et nous aurons bien sûr l'occasion de présenter tous les produits que nous avons et savoir maintenant organiser aussi les commerçants et les entrepreneurs à se lier ensemble et envoyer leurs produits. Pourquoi? Les États-Unis, c'est un grand marché. Et il faut savoir que le mindset, l'état d'esprit de l'Africain, c'est un état d'esprit qui veut toujours travailler seul. Si tu veux travailler seul, tu vas avancer, mais tu ne vas pas avancer vite. Il faut se mettre en coopérative, il faut se mettre ensemble, que ceux qui font le textile se mettent ensemble, que ceux qui font, par exemple, l'agro-business se mettent ensemble. Et quand vous êtes en individu, avec le petit capital que vous avez, il sera impossible que vous veniez, par exemple, présenter vos produits aux États-Unis. Les États-Unis ont même ouvert le marché disant, OK, amenez n'importe quel, parce qu'avant, ils demandaient des tonnes, ils disent non, amenez n'importe quel produit, n'importe quel montant, n'importe quel kilo, amenez vos produits, mais nous sommes en train de travailler durement pour que la République démocratique du Congo comprenne vraiment, si pas à 100%, mais à 90%, l'avantage qu'il y a avec l'AGOA. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Francine Lobo depuis les États-Unis d'Amérique. Elle est philanthrope, présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Elle est la présidente de la fondation Francine Lobo.
Nous sommes de retour sur ce plateau depuis les États-Unis d'Amérique où nous recevons pour vous Dr Francine Lobo. Dr Francine Lobo, les assises de l'AGOA en RDC. Qu'est-ce qui a milité ce choix du gouvernement américain par l'étrichement de ses députés pour pouvoir faire ces assises en République démocratique du Congo, sachant qu'il y avait le Rwanda et d'autres candidats qui pouvaient le faire? Parce qu'on est plus crédible ou bien on a été plus sensible dans la mobilisation? Francine Lobo. Bon, il faut savoir d'abord que ça a été décidé la semaine passée, donc au mois de juillet. Mais avant ça, au mois de mai, nous sommes allés au Capitole et nous avons rencontré des députés américains. Nous avons parlé pour plaidoyer, c'était le plaidoyer, pour qu'on puisse encore prolonger cet acte afin que nous puissions encore avoir bénéficié de 10 autres années. Il faut savoir aussi que c'est une année critique parce que ce sont les élections aux États-Unis. En 2000, quand Bill Clinton avait promulgué cet acte, il faut dire que Bill Clinton, c'est un démocrate. Après lui, il y a eu Bush, mais comme il avait déjà promulgué à la fin de son mandat, donc nous avons continué avec Bush et Bush était là pendant 8 ans. Et après le président Bush, nous avons eu le président Obama qui a fait aussi 8 ans. Il est aussi démocrate d'origine africaine, ce qui fait que les problèmes ne se posaient pas trop. On arrive maintenant à la fin d'un mandat qui est vraiment critique. 2024, c'est la fin de l'AGOA et 2024, ce sont les élections aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. Est-ce que les élections vont toucher l'AGOA, la décision de l'AGOA? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera un avantage pour l'Afrique? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, que l'Afrique s'est levée, l'Afrique a plaidoyé de toutes ses forces afin que ces 10 années soient accordées. Et je crois que le keynote, comme on dit, du ministre de Commerce Paluku a encore encouragé les Américains à vraiment prolonger ce mandat. Pourquoi la RDC? La RDC, il faut dire que c'est au centre de l'Afrique. La RDC, c'est au centre des discussions. C'est que le ministre Paluku a démontré, il a démontré que la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, elle n'affecte pas toute la République démocratique du Congo. Donc, s'il y a un problème dans un pays européen, ça ne va pas affecter tous les pays européens. Et il a expliqué que les États-Unis ont eu aussi des problèmes et que les États-Unis ne pouvaient pas comparer leur histoire à notre histoire. Parce que nous avons 64 ans d'indépendance, mais eux, ils ont plus de 200 années d'indépendance. Ils ont eu leur indépendance en 1776. Ils ont plus d'années de dépendance. C'est-à-dire qu'ils doivent regarder un peu qu'est-ce qui se passait aux États-Unis quand, après l'indépendance, 60 années après l'indépendance, et là, on peut parler. Et il a démontré que 60 années après l'indépendance des États-Unis, il y avait encore quoi? La ségrégation, il y avait encore toutes ces histoires d'esclavage, le pays, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais il a tellement donné des points vraiment critiques pour que l'Amérique comprenne qu'il est temps de venir. Il y a eu des questions, bien sûr, des questions, par exemple, qu'est-ce que vous pensez des taxes? Qu'est-ce que vous pensez de la douane? Et le ministre les a expliqué qu'il y a des lois qui permettent aux étrangers de venir, bien sûr, implanter des industries en République démocratique du Congo sans pour autant payer quelque chose en derrière les 5 ans ou les 10 ans. Donc, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est la gâchette, bien sûr, de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo ne peut pas toujours être sujet de manque de considération. Nous devons mettre notre pays en avant. Pourquoi pas les autres pays? C'est simple, parce que c'est seulement la République démocratique du Congo et c'est le moment pour la République démocratique du Congo de shine, comme disent les Américains. C'est le moment. Francine Lobo, une dame qui achète par exemple les poissons fumés, achète tout genre de produits, qui se décide, qui vous suit maintenant à Kinshasa,
qui se dit, bon, je veux faire comme Francine Lobo, je suis à Kinshasa, je suis au Katanga, je suis opératrice économique, j'achète les poissons salés qui viennent, par exemple, de Lubumbashi, j'achète les poissons fumés qui nous viennent de l'Équateur, je vais envoyer sur le marché américain. Qu'est-ce qu'il fait? Il étiquette, il emballe, il dit qu'est-ce qu'il y a comme qualité du produit et il expédie directement de Kinshasa aux États-Unis d'Amérique. Oui, une très bonne question. Je dirais à cette personne d'abord, la première des choses, c'est de changer sa mentalité. Sa mentalité disant qu'elle ne doit pas vraiment se freiner et dire que ces produits ne vont pas se vendre aux États-Unis. Je veux vous dire que avec l'immigration des Africains aux États-Unis, la plupart des Africains ne mangent que des produits africains. Ça, c'est de un, ça, c'est l'avantage. Et il y a plusieurs restaurants aujourd'hui aux États-Unis qui ne préparent que la nourriture africaine. Ça, c'est de un, ça veut dire qu'elle doit d'abord changer sa mentalité. La deuxième chose, elle doit faire ce qu'on appelle l'état critique et savoir qu'est-ce que je veux vraiment vendre. Parce que souvent, nous, Africains, on n'a pas ce qu'on appelle la niche, les créneaux. On veut tout vendre au même moment et on ne suit pas. Elle doit avoir une niche, c'est-à-dire que si elle veut vendre le poisson salé, elle doit chercher quel poisson salé elle veut vendre. Parce que quand l'Américain va goûter ce poisson salé, il va redemander ce poisson salé, il ne faut pas que ce poisson soit en manque. C'est-à-dire qu'elle doit chercher d'abord quel genre de poisson salé elle veut revendre. Deuxièmement, elle doit maintenant chercher les vendeurs qui vont leur fournir ces poissons. Donc, elle va chercher et que si son capital n'est pas suffisant, elle doit chercher au moins 5 autres femmes qui peuvent faire la même chose qu'elle. Ça, c'est un conseil. Et ensemble, ils peuvent maintenant trouver ce genre de poisson, le faire quoi? Faire le macabre, comme vous venez de le dire, le poisson salé, les mettre dans des cartons et bien sûr étiqueter et mettre le barcode qui est très facile et énumérer tous les éléments qu'elle a mis dans ce poisson et le nom du poisson. Et bien sûr, chercher les leaders de l'AGOA et les leaders de l'AGOA. Et je lui demanderai aussi de descendre au ministère du Commerce. Je crois que c'est une réunion que nous allons faire au mois d'août. Savoir maintenant quels seront les bureaux où les gens qui veulent importer leurs produits, exporter leurs produits, s'il vous plaît, peuvent aller pour essayer de connaître les normes et savoir comment le faire. Et quand elle a tous ces éléments, elle peut maintenant essayer de les envoyer. Quel port? Ça aussi, on doit avoir la liste des ports qu'on doit utiliser. Quel bateau? Est-ce que c'est tous les bateaux ou c'est seulement un seul bateau? On doit aussi le savoir. Et à partir de là, je crois que tout sera facile. Ce sont les éléments que nous sommes en train de travailler pour le moment. Et je crois que dans moins de 3 mois, on devrait être capable d'avoir tout ça parce que quand les États-Unis arrivera en 2025 en République démocratique du Congo, tous les éléments devront être sur table. Donc, le travail commence dès le mois d'août jusqu'à, je crois, novembre pour mettre tout en place. Et le reste des mois, ce sera juste pour recevoir cette équipe qui viendra des États-Unis et de tous les pays africains. Francine, il y a un jeune monsieur ou une jeune dame qui suit maintenant, par exemple, au Congo central, oui, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il voit qu'il y a de l'opportunité au sein de la Goa sur ce marché américain. Il commence par où? Lui qui est au niveau 0, mais il a cette volonté peut-être de se lancer parce que votre programme vient de le motiver. Il s'est dit, ah bon, je peux aussi vendre quelque chose aux États-Unis. D'abord, comment il commence chez lui en République démocratique du Congo, là où il est, par exemple, au Congo central? OK. Bon, ça tombe bien. Moi, je vais souvent au Congo central, donc je sais à peu près comment ça se passe au Congo central. Donc, celui qui veut vraiment du Congo central envoyer ses produits à la Goa, disons comme ça. D'abord, ils ont un avantage parce qu'ils ont le port qui est à côté. Ça, c'est le premier avantage. La première chose, c'est d'abord savoir s'il est dans les normes. Parce qu'il doit d'abord être dans les normes, parce que plusieurs de nos entrepreneurs et de nos commerçants aujourd'hui, ils n'ont pas été au guichet unique. Donc, ils ne sont même pas enregistrés, ils n'ont pas les éléments nécessaires pour d'abord commencer la démarche de la Goa. Donc, il faut d'abord être, vous savez que
les critères sont tellement stricts et très faciles avec l'AGOA que des fois, les gens ne comprennent pas. Donc, nous devons d'abord passer par l'éducation, nous devons passer par des formations et nous devons passer aussi par l'information. Si nous avons ces trois choses, nous allons avoir des commerçants, non seulement du Bas-Congo, de Kinshasa, du Bandundu, de l'Ituri, du Kivu, de partout, auront cette facilité d'envoyer leurs produits par tout justement l'AGOA. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Francine Lobo, qui est philanthrope, présidente de l'ONG congolaise Women for Peace, ainsi que présidente de la fondation qui porte son nom, Francine Lobo. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Francine Lobo, qui est philanthrope, présidente de l'ONG congolaise Women for Peace. Elle est aussi présidente de la fondation qui porte son nom, Francine Lobo. Nous allons suivre l'exposé du ministre Julien Paluku, ministre du Commerce, qui a présenté la vision de la RDC, son message aux États-Unis d'Amérique lors des assises de la GOA à Washington. Voilà la mauvaise perception qui fait que la RDC continue à être mal vue et mal cotée à travers le monde. So this is the wrong perception that's causing the DRC to be seen Qu'est-ce qu'on wrongly. oublie de dire de la RDC? So what we're not saying, what's not being said? One, C'est que ce pays-là, c'est le plus beau pays du monde. it's one of the best it's the most beautiful country in the S'il y a world. des Américains qui vont se rendre en République démocratique du Congo, If there are Americans that will go je to the pense qu'ils DRC, vont désormais choisir la RDC comme leur seconde patrie. they might choose it as their second Ils country. ne rentreront plus ici à Washington They où il y a l'hiver, They où may il y not a come back to the U.S. where toutes les you go saisons, to tandis winter qu'en and RDC, c'est le all the climat seasons, tempéré. when everything toute l'année. the weather is tempered Deuxième chose, all year long in ce DRC. pays-là, c'est le Secondly, pays qui permet aujourd'hui d'amortir le choc mondial du réchauffement climatique. is the country that is helping lessen the shock of the global warming crisis in La the world. RDC appartient à l'Afrique centrale, The DRC belongs to Central Africa, qui a 50% des forêts tropicales du monde. has 50% of all rainforest in the world. Et ce sont ces forêts qui absorbent 1 milliard de tonnes de carbone chaque année, qui absorbent les 1 milliard de carbone qui peuvent faire exploser le réchauffement climatique. And they absorb 1 billion ton of carbon every year. Mais on ne parle pas de ça. But we're not talking about that. Troisième élément, Thirdly, aux États-Unis, ici, on parle des minerais critiques. they talk about critical Le cobalt. minerals, cobalt, Le lithium, lithium, le cuivre, copper, le nickel, nickel, le manganèse manganese, et tous les autres minéraux. and all other minerals. Mais on oublie que le seul pays au monde
But they forget that the only country in qui the world détient tous les minéraux that qui sont has sur les tableaux de Mendeleev, all of them, que nous all avons the étudiés à minerals l'école secondaire, on the table of c'est la Mendeleev, République démocratique du it Congo. is in the Democratic Republic of Congo. Donc si on doit trouver des solutions aux crises mondiales, So if we have to find solutions to c'est par the la world RDC qu'il crisis, faut passer. it is through the DRC that we have to go through. Aujourd'hui, il y a des voitures électriques un peu partout. We have electrical cars all Mais c'est over. le cobalt de la RDC. It is the cobalt Mais les from the gens n'en parlent DRC. pas. No one is talking about Tout le it. monde utilise le téléphone. Everyone using a phone. C'est le coltan de la RDC. It is the coltan from the Donc, si vous avez DRC. la possibilité de téléphoner aujourd'hui à So if votre you have the ability épouse ou à to- votre époux, To talk to your à wife vos and enfants call qui sont à l'école, or children in school, c'est grâce à la République it démocratique is du Congo. because of the Mais on ne DRC. parle pas de ça. But we don't talk about this. Un autre élément important sur la RDC, Another thing about the c'est que ce DRC, pays détient 80 millions d'hectares de terres arables. it has 80 millions of cultivable land. Et donc, ces millions d'hectares, à eux seuls, suffisent pour nourrir toute la planète. Those millions of acres are enough to feed the entire world. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a autant de millions d'hectares cultivables. Ce ne sont pas des forêts, des hectares cultivables. There's no other country that has that kind of setup. Et donc, j'ai voulu parler de la RDC sous ce format-là pour que, ici aux États-Unis où je me trouve, I on wanted commence to à talk changer la perception sur la République démocratique du Congo. I wanted to talk about these facts so that the perception about the DRC can change. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé à la tête du pays, This is why when the president Felix Tshisekedi when he came to power, il a voulu qu'on change le modèle économique. he wanted to change the economical model. Parce que l'ancien modèle était basé sur l'extraction des matières premières. The old model was based on minerals extraction. Francine Lobo, nous venons de suivre les propos du ministre Julien Paluku lors des assises de l'AGOA aux États-Unis d'Amérique. Une question directe. Quelle est la principale opportunité pour la RDC d'utiliser l'AGOA pour le développement de son économie? OK. Pour répondre à cette question, je dirais ceci. Dans l'élargissement de ces exportations non pétrolières vers le marché américain, c'est déjà cet atout-là parce que souvent, la République démocratique du Congo envoyait des produits bruts. Nous voulons démontrer qu'avec l'AGOA, il n'y a pas seulement les produits bruts à envoyer, mais il faut aussi diversifier, bien sûr, les produits afin que l'économie du marché qui permet aux individus de vendre leurs articles puisse croître. Parce qu'il faut savoir que c'est un problème de croissement et d'opportunité. Donc, la diversification des exportations, qui est le numéro 1, bien sûr, cette dépendance aux ressources naturelles, comme je venais de le dire, quelle est la situation actuelle en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, il faut savoir qu'elle est fortement dépendante des exportations des ressources naturelles, principalement les minéraux comme le cuivre, le cobalt, l'or, le coltan. Cette dépendance crée des vulnérabilités économiques face aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières. Comment? Parce que souvent, ces produits, les prix ne sont pas fixés par la République démocratique du Congo, mais ils sont plutôt fixés par l'extérieur. Et si, avec l'AGOA, la République démocratique du Congo se focalise qu'à ces produits naturels, eh ben, il n'y aura pas cette croissance et il n'y aura pas d'opportunité pour les autres. Alors maintenant, nous passons à ce deuxième point qui est l'opportunité de diversification. Dans l'opportunité de diversification, quand j'ai parlé de l'économie du marché, il faut savoir quoi, que l'AGOA offre un accès préférentiel au marché américain pour une large gamme de produits manufacturés et transformés, pas seulement les matières premières, comme je venais de le dire, mais aussi augmenter la part des produits à valeur ajoutée dans les échanges commerciaux. Parce que souvent, il n'y a pas cet échange, on n'ajoute pas
de la valeur dans nos produits. Par exemple, cet or qui est brut, vous pouvez aussi le transformer et l'exporter aux États-Unis. Le développement des secteurs qui est non extractif. Par exemple, l'AGOA pourrait favoriser le développement des secteurs tels que l'agrobusiness, le textile, on en a parlé au début de l'émission, les produits manufacturés et les biens de consommation. Souvent, on oublie cette partie pourquoi? Parce que dans ces secteurs, c'est un secteur où 70% de la population s'engage. Et il faut savoir qu'avec la pauvreté de la population, cette population ne voit pas ces opportunités de l'AGOA. Donc, s'il faut parler franchement, il faut voir que l'AGOA doit être vulgarisée au plus bas niveau pour permettre, bien sûr, à ces individus, à ces commerçants, de se focaliser à des transformations, de se focaliser à une économie transformée, de se focaliser à une production qui permet, bien sûr, aux États-Unis d'en profiter. Et cela, c'est très, très simple. Il suffit, par exemple, d'utiliser le coton congolais et de faire des vêtements et de les envoyer aux États-Unis. Il suffit de faire le maïs, les arachides congolais, le cacao, le café congolais, de le transformer, de les envoyer aux États-Unis. Il suffit de faire tellement de produits qui permet bien sûr à l'individu de participer à cet acte qui a été promulgué depuis 2008, mais difficilement la population congolaise n'a pas pu en profiter, non seulement à cause de manque d'informations, mais aussi parce que l'acte n'est pas vraiment divulgué comme il faut en République démocratique du Congo. Je crois qu'en 2024, ça nous donne cette occasion de comprendre que l'AGOA doit être divulguée et l'AGOA, c'est pas seulement aux riches, c'est pas seulement pour les grandes entreprises, mais c'est aussi pour le petit commerçant qui veut aussi participer à cet échange qui a été vraiment créé peut-être pour cette personne-là. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion dans ce programme depuis les États-Unis d'Amérique où nous recevons pour vous Dr Francine Lobo, qui est philanthrope, président de l'ONG Congolese Women for Peace, ainsi que présidente de la fondation qui porte son nom, Francine Lobo. Francine Lobo, nous tendons déjà à la fin de nos échanges. Vous avez dit que vous allez descendre en République démocratique du Congo pour la sensibilisation. Quel est le message que nous pouvons retenir de ce numéro depuis les États-Unis d'Amérique? Nous savons que vous allez encore revenir selon la disponibilité de votre agenda pour encore nous parler plus sur l'AGOA. Francine Lobo. Je dirais ceci. Il y a un renforcement de capacité institutionnelle qu'il faudrait appliquer en République démocratique du Congo. Si nous changeons nos réformes en ce qui concerne le commerce, si nous renforçons nos commerçants dans des capacités transformationnelles, nous verrons la République démocratique du Congo s'engager dans l'AGOA avec des chiffres très élevés. Et en descendant en République démocratique du Congo, à Kinshasa et au Bas-Congo,
Je crois que le message serait simple, ce sera des messages à faire comprendre que cet échange, ça fait partie aussi de notre vie. Il n'y a pas seulement les produits pour l'échange, il y a aussi le tourisme. C'est ce que le Congolais oublie. Il y a aussi le tourisme dans l'AGOA. Nous devons nommer tous les secteurs bénéfiques de la République démocratique du Congo afin de montrer au monde, non seulement par les États-Unis, mais aussi par les pays membres de l'AGOA, que la République démocratique du Congo, c'est un pays ouvert, non seulement aux échanges commerciaux, mais aussi au tourisme, et bien sûr, permettre à la population d'y participer à 70 ou pas 80%. Francine Lobo, un grand merci d'avoir répondu à notre programme. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Non, ça ne sera pas la dernière fois. Il faut dire que ça, c'est juste la première partie pour vous montrer ce qui se passe aujourd'hui avec l'AGOA. L'AGOA est en train de finir son mandat en 2025 et nous sommes en train de plaidoyer, nous sommes en pleine plaidoyerie pour permettre que les députés américains puissent ajouter encore 10 années. Pourquoi l'AGOA? L'AGOA permet un échange entre les continents, entre le continent africain et le continent américain. Pourquoi l'AGOA? Ça permet aussi l'économie du marché qui constitue bien sûr 70% de l'économie de la République démocratique du Congo. Les petits commerçants comme les grands commerçants peuvent participer. L'AGOA ne permet pas seulement cet échange économique ou commercial, mais permet aussi des relations diplomatiques approfondies entre les deux continents. Et je crois qu'avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'AGOA, avec le message du ministre du Commerce, M. Paluku, qui a bien expliqué le pourquoi du Congo et pourquoi 2025, nous serons en République démocratique du Congo, c'est pour permettre aussi à exploiter cette terre qui est une terre vraiment très accueillante et qui est une terre prospère pour toute personne qui vient en République démocratique du Congo. Nous sommes en pleine croissance, nous sommes en plein développement et les opportunités et les croissances, comme dit le mot de l'AGOA, est la bienvenue en République démocratique du Congo. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous le docteur Francine Lobo. Elle est présidente de l'ONG congolaise Women for Peace. Elle est la présidente de la fondation qui porte son nom, Francine Lobo. L'AGOA, les États-Unis d'Amérique, ouvre cette opportunité pour les pays africains et vous le comprenez, il faut que les pays africains, en l'occurrence la République démocratique du Congo, se mettent à la hauteur du marché américain. Et Francine Lobo ainsi que d'autres Congolais de la diaspora avec le ministère du Commerce sont en train aussi de faire ce travail de sensibilisation de deux côtés, d'une part auprès des autorités américaines et d'autre part auprès des entrepreneurs congolais pour pouvoir bénéficier de ce marché. De partout, vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.